L'East African Nutritional Sciences Institute, EANSI en sigle, est un centre d'excellence sous-régional en sciences de la nutrition. Il œuvre au renforcement de la sécurité nutritionnelle par le biais du renforcement des capacités nécessaires à la transformation des aliments et le respect des normes de qualité, ainsi que le développement du capital humain à travers le renforcement des capacités pour une meilleure prise en charge des cas de malnutrition. Il offre un programme de formation et de recherche régionale, de maîtrise et de doctorat intégré et axé sur les sciences nutritionnelles de base dans les pays partenaires de l'EAC qui sont le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Sud-Soudan et la RDC. Ces offres de formation sont entre autres la nutrition humaine et santé publique et la science des aliments et nutrition. Notre usine produit du thé pour contribuer à la hauteur de la malnutrition. L'OTB a déjà fait quelque chose en essayant de faire 2 points de vente pour faire approcher le produit, le thé sec, aux différentes populations de la nation burundaise. Je pense que dans cette optique, la population qui veut acheter du thé aura l'opportunité de l'acheter facilement. Burundi fabrique 3 sortes de produits. Il y a le produit Soma Premium qui est à base de malt et de jus de banane. Donc c'est un bon produit pour les gens qui n'aiment pas les produits avec sucre, notamment les diabétiques. Le deuxième produit, c'est le produit alcoolisé, le Gyoré est formé principalement par le sucre et le malt. On a fabriqué le Gyoré parce qu'il a un coût de production qui est bas, c'est-à-dire que les gens qui ont un pouvoir d'achat plus bas peuvent acheter cet objet sans aucun problème. Le troisième produit, c'est l'eau salée en 3 formats. Le format 500 ml, le format 1,5 litres, le format 20 litres. On a ouvert son élément, cette entreprise, en 2020, en août. Et l'objectif de cette entreprise, c'était pour la production des emballages, ce qu'on appelle les emballages biodégradables. Jusqu'à maintenant, nous produisons 3 types d'emballages. First of all, the sacks. Sacks are the one we use for packaging rice, beans, potato, whatever, the normal sacks. As you know that the condition we produce that one is biodegradable in case, as you see in your area, you cannot go outside and find sacks at any well. If it is in the underground, it disappears, as you know. Secondly, we produce this bag of shopping, this small bag. Those are coming from in raw material called polypropylene. This polypropylene, we import raw material, we produce by using our machine till we get those bags you see. And the thirdly, we produce the biodegradable bag of bread packaging. You see, for example, even till now, you see at any market, they still use this plastic bag. But here, we will show you, here we are able to produce the bag, the biodegradable bag, and we can even show you how you can compare plastic bag and the non-plastic bag. For the other thing we produce are the shoes, but
are not here. We produce what we call here in Burundi Ebo or Kandambiri, whatever, that we produce. But if you want to study more about the shoes, you will go in Bujumbura. We have another branch in Bujumbura. Une usine qui a commencé le travail des années 1988 jusqu'à nos jours, au travail de la campagne. Et la campagne commence le mois de juillet et se clôture pour le mois fin novembre. Pour papa, il faut qu'on privilégie la période sèche, qui est la période de la concentration du saccharose dans le sucre. Notre usine a une capacité de broyage de 1250 tonnes de canne à sucre par jour. Mais par heure, c'est autour de 57 tonnes de canne par heure. J'ai débuté en 2015 avec une plantation d'ananas de 10 000 bouteilles d'ananas. C'est en 2018 que j'ai commencé la construction que vous voyez ici. Et en 2019, c'est là où j'ai commencé la transformation. Mais comme la maison n'était pas prête à la transformation, j'ai tout d'abord loué. Alors en 2020, c'est là où j'ai reçu le premier certificat de la part d'OBBN et il m'a donné des recommandations en rapport avec les normes de construction d'une usine. Donc parce que je ne pouvais pas changer la maison qui ne m'appartient pas, j'ai vu que j'ai tout fait pour pouvoir terminer ma construction. On développe deux chaînes de valeur. La première chaîne qui a été commencée en 2015, c'est la chaîne de valeur Patchouli, où la société Elaga est en train de vulgariser une nouvelle culture industrielle d'exportation qui est le patchouli, qui est cultivé pour son huile essentielle de grande valeur sur le marché international. Donc Elaga encadre la population pour produire cette culture et après Elaga va acheter pour la transformation. Et ça génère des revenus pour les ménages ruraux et avec la transformation, on parvient à exporter cette huile essentielle. On vient d'exporter toute notre quantité en deux lots. Il y avait un lot vers la France et un lot vers les États-Unis. Donc, nous sommes vraiment, la filière est tout au complet. Et depuis 2019, on essaie de développer notre chaîne de valeur sur la pisciculture. Et comme vous le savez, le problème avec la pisciculture, c'est le manque d'enlevants de bonne qualité, c'est le manque d'aliments pour poissons et la technologie. Donc, on essaie de résoudre tous ces trois problèmes par la création d'une écloserie pour la multiplication des enlevants. Vous allez voir nos poissons. Je pense que c'est au niveau de l'écloserie peut-être. Là, on ne va pas entrer, mais on va vous dire tout ce qu'on fait dedans. Mais il y a des poissons à côté que vous allez peut-être voir. Et puis, il y a aussi le problème d'aliments. Les poissons, je crois que quand on faisait l'école, on nous disait que les poissons, ils sont omnivores, ils mangent tout. Mais chez nous, on pense à produire un aliment complet qu'on peut donner le poisson en régime intensif. Un aliment qui est complet, qui suffit pour qu'on puisse avoir, et vous allez même voir qu'il y a des poissons prêts à être mangés dans les constructions, dans notre système. Cette usine a pris le titre en 2017 pour l'extraction de l'huile de palme. Ici, la matière première qu'on utilise, c'est le régime de palme. Donc ici, le régime qu'on extrait, ça provient de notre plantation. Et puis, pour l'achat des autres cultivateurs. Donc ici, vous voyez ici, derrière moi, c'est la pesée du régime. Après la pesée, on conduit à la réception à l'usine pour l'usinage. Donc ça reste les procédures d'usinage pour l'extraction de cette huile. Donc l'huile qu'on produit, on l'appelle Diora, c'est l'huile de la première qualité. L'huile qu'on fait, l'huile naturelle, il n'y a pas de produits chimiques qu'on ajoute, c'est pourquoi c'est naturel. Donc on l'utilise de deux façons. Si vous avez besoin de faire des frites, vous pouvez l'utiliser et pour le consommer naturellement, on peut l'utiliser.
je me rappelle que dans les présentations, les professeurs sont revenus effectivement sur les différents cours, comme le cours des opérations unitaires, de food nutraceutical, mais aussi d'autres cours liés aux équipements et aussi à la machinerie. En fait, ce que nous venons effectivement de voir ici, ça concorde effectivement aux objectifs qui nous ont été présentés par ces professeurs dans les différents cours. Les différentes étapes qui ont été énumérées, mais aussi les différentes transformations que nous avons eu à observer au cours de ces visitings et que je trouve que ça nous ajoute beaucoup et c'est un plus par rapport à notre formation. Nous avons été aussi émerveillés par les présentations à chaque niveau, à chaque échelle. Et c'est là, je trouve que c'est très, très capital et très, très, très édifiant à nous donc le futur spécialiste en matière de nutrition. For the study that we have done here in Tuakal company, we have learned so many things. First of all, we are happy that whatever we have learned theoretically in the class, it is so good if you see by using your own eyes, because in the class you have been told the extruder, you are thinking how it looks like, you have been told it is like this, but when you come here, you see the reality, you understand very, very well. And another thing that I have understood, there are so many bags that we have used to see them in the street. We don't know if they are biodegradable. We always thought they are also non-biodegradable. For example, the bags that we are using to carry grains like maize, different grains, we used to, for example, me, I have never known that they are biodegradable. So from today, I have understood that. And also, I have understood there is a way to change non-biodegradable to biodegradable. This means that we can be able to eliminate the problem of plastic on the streets. We have a lot of plastics in our area, especially here in Burundi. There is nowhere you will never find the plastics. So if there is this kind of industry, it will be able to eliminate this kind of plastics since they are toxins to our environment, to our health as well. J'ai appris autant de choses puisque mon premier constat est que dans un premier temps, la plupart des gens pensent que être entrepreneur demande autant de moyens, mais mon premier constat est que être entrepreneur, c'est avoir idée de projet. Deuxièmement, un autre constat est que dans PIS, on n'utilise pas beaucoup d'appareils sophistiqués avec peu de moyens. Et il a cherché la presse pour extraire le jus. Et par après, vous voyez qu'il a transformé en jus. Premièrement, il transforme des ananas en jus. Deuxièmement, il les transforme en vin d'ananas. Aujourd'hui, ça a été une occasion grande pour nous d'approfondir certaines connaissances apprises à l'auditoire qui nous ont permis de mieux comprendre certains procédés et mécanismes utilisés dans l'extraction des huiles et qui est une grande valeur ajoutée dans la compréhension de comment est-ce que certains aliments sont biofortifiés, comment est-ce que certaines huiles sont produites. Et c'est une chose très importante qui devrait être vraiment améliorée, encore plus diversifiée, utiliser non seulement la patchouli, utiliser d'autres plantes comme des plantes qui proviennent de la pharmacopée traditionnelle de nos régions, qui procèdent des huiles essentielles et qui peuvent servir pour améliorer la santé et le bien-être des populations ici. Non seulement la visite de l'usine d'extraction des huiles essentielles, nous avons ici eu la chance de visiter les différentes structures pour la pisciculture et nous avons remarqué que l'usine est déjà sur un bon voie
Il travaille essentiellement sur deux types de poissons, les clarias et les tilapias. Et lors de la visite, nous avons vu qu'ils sont déjà en une phase avancée dans la production des clarias. Et dans la production des tilapias, ils nous ont montré qu'ils sont en train de commencer. C'est un point très important du point de vue de la nutrition, parce que vu que les pays, une grande majorité des pays de l'East African Community se retrouvent autour des lacs, c'est un avantage parce que ces lacs peuvent servir à diminuer les problèmes de malnutrition, à diminuer l'insécurité alimentaire dans la sous-région en promouvant la pisciculture et la production intensive de poissons. Pourquoi pas ne pas desservir toute l'Afrique centrale et de l'Est avec les différents lacs que nous avons dans cette région. Nous avons reçu des étudiants, je les ai bien appréciés. Ils posent de très bonnes questions, des questions de compréhension, mais quand même, il faut fournir encore d'efforts pour qu'ils parviennent à cet objectif d'éradiquer la malnutrition qui existe ici dans notre pays. Il faut quand même d'autres efforts, surtout en faisant d'autres recherches, puisque notre population, la malnutrition quand même est liée. Nous attendons qu'après les études, comme ils viennent de différentes provinces du pays, c'est-à-dire que ces étudiants-là ont la possibilité d'arriver ou bien d'arriver loin que nous. Et nous attendons qu'ils vont également sensibiliser, surtout la population burundaise, à mieux préparer. Ce sont des gens qui ont un bon futur dans le domaine de la recherche. Je vois qu'ils vont nous aider. Ils vont aider à s'élever au niveau de la production, mais aussi au niveau de la science. S'ils pouvaient, par exemple, former une plateforme dans le domaine de la production de l'orge, du malt, que nous utilisons ici, ça pourrait aider les agriculteurs et les transformateurs dans le domaine des céréales pour faire entrer les devises. Ces experts, qu'est-ce que nous pouvons attendre d'eux? De la consistance, effectivement, ils peuvent nous donner des conseils. Comme ça, on améliore la qualité du sucre qui sera peut-être plus tard ici. Actuellement, c'est vrai, il n'y a pas de sucre qu'on exporte. Mais peut-être plus tard, qu'on aura du sucre, qu'on aura besoin à faire et exporter le sucre. C'est-à-dire à être compétitif sur le marché régional. Comme le Barouli le disait, ces jeunes, ce sont des futurs dirigeants, des futurs entrepreneurs. Donc ce que je les encourage, c'est pour intervenir intellectuellement, financièrement dans le développement de Palmier Louis, c'est rentable. Parce que le problème majeur que nous voyons ici, c'est la quantité d'huile nécessaire pour l'huile. C'est peu. Et puis, en plus, le pays a besoin de l'église. Il faut qu'ils interviennent pour que nous produisons beaucoup de qualité pour que nous vendons à l'extérieur. Donc, nous interpellons ces jeunes étudiants à intervenir, à entreprendre dans la culture des palmiers à huile et l'extraction de l'huile. Je trouve que les travailleurs ou disons tout le personnel fait de son mieux pour essayer un peu de donner à la population, effectivement, aux consommateurs, l'été qu'il faut, l'été de bonne qualité. Mais car cela ne tienne à mon humble observation, je trouve que l'usine, je crois que ça date de très longtemps.
Et je crois qu'on devrait peut-être songer à moderniser un peu. Et surtout que j'ai vu même l'appareillage nécessaire, ça fonctionne. Et parfois, il y a des ruptures. Cela étant, ça peut impacter effectivement les produits qui est en train d'être produit. Et quant à ce qui concerne l'aspect malnutrition dans la région, c'est ça même l'objectif capital de notre formation. Je trouve que l'entreprise en soi ou l'institution emploie beaucoup de gens. Et vous savez que la nutrition demande qu'il y ait des moyens pour se payer de la nourriture à haute valeur nutritionnelle. Et si l'entreprise arrivait à s'agrandir, effectivement, ça pouvait employer beaucoup de gens et ces gens pourraient effectivement avoir un peu de sous de manière à se procurer les aliments nécessaires en parlant de groupes d'aliments, les fruits et ainsi de suite, et des aliments quand même riches en certains composés utiles pour essayer un peu de résoudre les problèmes de la santé. C'est juste grandir l'entreprise. Grandir l'entreprise et innover aussi d'autres matières premières qu'on peut utiliser pour nous donner des produits de qualité, notamment les produits cultivés dans notre pays. Il faut les donner de valeur sur le marché, notamment par exemple le maïs et le riz, ce sont des céréales. Si on arrive à produire par exemple une bière ou autres produits consommables à partir de ces matières premières habituellement cultivées dans notre pays, ça va donner une autre image même dans les pays étrangers et avoir des produits nouveaux que même les étrangers peuvent venir chez nous pour avoir cette innovation du boulot. Ça serait vraiment une grande joie pour nous de voir des espèces endémiques, des espèces locales qui sont endémiques au lac Tanganyika, qui vont être pris, acclimatés, multipliés pour produire suffisamment, de permettre à ce que les paysans puissent arriver à avoir du poisson à moindre prix. Pourquoi pas ne pas produire la nourriture de poisson localement? Présentement, la nourriture de poisson est importée et si nous pouvons la produire localement, cela permettrait aussi de valoriser certaines céréales locales, valoriser des protéines locales provenant de certains végétaux et cela améliorerait la qualité de vie des populations qui entourent le lac, non seulement, mais aussi des populations de la sous-région parce que nous aurons une importante production de poissons qui pourrait permettre aux populations de lutter contre la malnutrition. Je voudrais remercier effectivement l'institution Léancy qui nous a donné cette opportunité de façon à parfaire effectivement nos connaissances dans le cadre effectivement de food quality et nutrition. En fait, c'est par rapport aux missions assignées effectivement à cette institution qu'on a organisé effectivement des visites dans le cadre effectivement de marier ce qui est théorique et pratique que nous avons eu avec nos différents professeurs. Et je me rappelle que dans les présentations, les professeurs sont revenus effectivement sur les différents cours, comme le cours des opérations unitaires, de food nutraceutical, mais aussi d'autres cours liés aux équipements et aussi à la machinerie. J'apprécie beaucoup l'opportunité offerte par Léancy parce que cette opportunité nous ouvre beaucoup de chances d'être des technologues qui ont des capacités de bagages en rapport avec la nutrition, les sciences et les aliments. Et ça va beaucoup contribuer dans le développement du pays parce que si le pays puisse avoir des technologues spécialisés en sciences des aliments et nutrition, ça va augmenter les opportunités
de créer des entreprises en rapport avec les sciences des aliments, en rapport avec la nutrition, pour contribuer dans l'éradication de la malnutrition ici dans notre pays. Ça augmente aussi les chances pour les étrangers, notamment les pays limitrophes de la région, surtout les Congolais, les Tanzaniens, et aussi les Rwandais, les Kenyans. C'est aussi une opportunité pour eux d'avoir cette connaissance et cette expertise pour contribuer dans le développement de leur pays en rapport avec la nutrition pour éradiquer la malnutrition qui règne dans nos pays.